le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Tu ferais mieux de t'étaler, ma gonzesse, car tu risques une dépression. Laisse-moi gérer ma vie comme je l'entends. Que j'attrape la dépression ou pas, ça ne te regarde en rien. En plus, je ne suis pas une Européenne pour attraper la dépression. Donc laisse-moi tranquille. Je n'ai pas dit que tu es dépressive. J'ai dit que tu risques. Risquer quoi? Risquer quoi, Manga? Dans nos plantations, il y a beaucoup de fruits et j'en consomme autant. Donc la dépression ne peut même pas passer par moi. Je suis plutôt aigri contre toi. Tu préfères miser ton argent pour la formation d'un bandit, d'un cambrioleur. Pourtant, mes enfants sont la sens dessus-dessous. Ma chérie. Ne me touche pas. Tu vas plutôt toucher la mère de ce cambrioleur-là. Ou trouve-toi une autre femme à toucher. Ne me touche pas. Tu devrais pourtant te glorifier que ton mari se bagarre pour transformer un cambrioleur en un homme intègre. En quoi ça me concerne? On t'a dit que je n'avais rien à faire de mon temps et de ma joie? C'est purement dans un cadre social. Il a droit à la vie, une éducation, etc. Je ne comprends pas pourquoi tu l'envies. Manga, je l'envie. Je l'envie franchement. Hein? Ce garçon, c'est personne. C'est un inconnu. Mais Moutoudé s'occupe de lui. Hein? C'est à peine s'il remarque la présence de William et Junior dans cette maison. Là, ce n'est pas la même chose. Je parlais de la transformation d'un gars. Et tu en fais un problème. C'est quoi ça? Manga, que tu sois social ou non, je m'en fiche. Mes enfants aussi ont droit à la formation. Mako, tu es isolé là. C'est pas grave. C'est juste que je suis emporté par une évasion d'esprit qui balade entre le village et ici. Ah d'accord. Je me suis dit que tu es soucieux du fait où tu n'es plus à côté de ton mari qui aujourd'hui n'a plus assez de force. Mais papa m'amuse beaucoup, ma Colette. Je demande à ce monsieur de venir rester auprès de moi pour que je m'occupe bien de lui. Il ne veut pas, il n'aime pas la ville. Il se comporte comme s'il voudrait que je retourne au village. Non, je ne peux pas retourner au village, c'est pas possible. Non, qui te demande de retourner au village? Ne retourne au village que ceux qui n'ont pas réussi en ville. Ton père comme moi n'avions jamais aimé vivre en ville.
Nous avons été habitués à notre monde rural qui rythme avec les saisons. Il gère son destin et laisse consigne de vous encourager de venir au village contribuer pour le développement de la communauté et tout faire pour réussir en ville. Tu connais Papa Boniface? Oui, je connais bien Papa Boniface, mon oncle. Ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais au village la dernière fois, ces deux épouses se sont querellées. Bagarre au pont, il y a l'une du nom de Wopa qui a percé la tête de sa épouse. Papa, tu connais bien l'histoire là. Cette dernière a fugué et on ne s'en repère pas. Même le grand sorcier du village, à la personne de Sop, a aussi fugué. Et c'est cette situation de polygamie que les gens glorifient. Comment peux-tu parler de glorifier? Est-ce qu'on glorifie la polygamie? C'est juste l'un des régimes matrimoniaux, mon fils. Mais maman, les gens se comportent comme si avoir plusieurs femmes était un prestige. S'il faut avoir plusieurs femmes et vivre des situations pareilles, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Je ne comprends rien, sauf supposition sur le rêve de ma mère. Ndjofa m'a-t-elle dédoublé sur Mutoude? Chose impossible, car Mutoude était un homme prudent et réservé. Mademoiselle. Madame. Oui, chauffeur. Excuse-moi. J'étais dans une petite méditation qui a dû m'emporter. Tu me ramènes non pas à la maison, mais chez lui-même à domicile. Je t'indique le chemin, d'accord? Mademoiselle, j'espère que tu vas savoir me ménager. Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà dérangé un jour? Même quand tu nous aides à transporter les produits du champ, je te ménage toujours bien, n'est-ce pas? Si, c'est pour ça que je préfère t'accompagner toujours dans tes courses. Ok, puisqu'il n'est pas là, on y va donc. Qu'est-ce que ça signifierait? Signifie et non signifierait. Tout ce que tu me donnes est un poison, tant que tu ne peux pas me faire confiance. Je te fais pourtant confiance. Espèce de menteur. Tu joues à la comédie avec tes enfants. Je peux bien sentir dans leur langage qu'ils ne me considèrent pas. Sinon, pourquoi Mutoude ne m'appelle pas maman? Encore, pourquoi est-ce qu'il rejette mes propositions? Écoute, Loris, il faudrait que je te rafraîchisse la mémoire. Ma mémoire ne chauffe pas, elle est juste troublée. Justement, c'est pour ça qu'il faut y mettre de l'ordre, en t'expliquant succinctement les choses, d'où le terme « rafraîchir ». Nanga, excuse-moi, je ne suis pas à l'école ici. Justement, je te pardonne. Mais je tiens à te rappeler que Moutonde Asante est un garçon qui ne fait pas les choses sous l'effet de l'influence, ni de la peur. Aussi, ne sois pas surprise qu'il ouvre une enquête pour vérifier la véracité des informations que véhiculent ces photos. Moutonde est un garçon qui aime remettre les choses en cause. Je puis te rassurer que c'est par mon influence qu'il réagit ainsi. Si tu veux donc qu'il épouse Yohani, il faudrait que tu ailles doucement. Mets-la sur son chemin. Certainement, elle pourra arriver à le séduire. N'ose plus jamais poser tes sales mains sur moi. Espèce de traîtresse. Tu flirtes avec des voyous et tu oses te repointer ici? De quoi parles-tu, chérie? Je suis perdue. Les hypocrites ignorent toujours ce qui est autour d'eux.
S'il te plaît, chérie. Dis-moi un mot. Chérie, je ne suis pas perfide. Tu as dû confondre. Mais boss, essaye de la comprendre. Et toi, Tarsiman, reste en dehors de ça. Tu veux que je te dise quelque chose? Alors attends-moi une minute. Tiens. J'espère que ces images vont te rafraîchir la mémoire. Et surtout, ne te repointe plus jamais ici. Allez, fous le camp, va-t'en. Quel idiote comme ça. Comment? Hier, vous m'embêtiez. Aujourd'hui, vous m'énervez. Savez-vous ce que ça signifie une bagarre entre coépouses? Ça signifie que vous avez maudit toutes les cultures de l'année. C'est un sacrilège. Chérie. Il n'y a pas de chérie qui tienne. Chérie, c'est quand tout va bien. Quand il y a la paix. Mais quand vous manquez du respect à l'endroit de ma famille et de ma personnalité, à quoi vous pensez? Ne savez-vous pas que demain on peut retrouver ça dans les journaux? Mirabel, il y a beaucoup de grèves contre toi. Tu as coupé la corde des habits. La bagarre, c'est toi. De plus, tu marches avec un criminel. Et demain, on va trouver dans les journaux que Monsieur Fosso l'utilise pour régler ses comptes ou pour éliminer ses concurrents. Toi, Yvonne, vraiment, je suis déçu. Les injures, c'est toi. La bagarre. Tu vas jusqu'à prendre la femme de mon employé pour camarade. Et on vous voit partout dans les snacks avec les hommes d'État. Je suis au courant de tout, hein. Mais mon travail me préoccupe. Tu as raison de pointer le doigt accusateur plus sur moi. Mais reconnais quand même que tu y es pour quelque chose. Les grandes sorties, c'est Yvonne. Les balades, c'est Yvonne. Les bons moments, c'est avec elle. Et moi, je suis quoi dedans? C'est pour ça que je me suis trouvé cette camarade dont j'ignorais tout ce qu'on disait sur elle. Madame, ne sois pas l'avocat du diable. Et cesse de jalouser Yvonne. Merde. Je déclare cette réunion close.
est-ce que tu vas toute seule? Encore cette histoire de madame. Bien sûr, tu l'es. Regarde comment ta jupe est responsable. Et ton foulard est bien noué. Évidemment, ça donne l'aspect d'une dame. Merci pour tous ces compliments. Oh, tu t'habilles très bien. Si j'avais un frère en âge de se marier, je te le lui conseillerais. Moi de même, je ferais pareil pour toi, ma chère. Tu sais, tu t'exprimes très bien. Et cette envie que tu as de toujours pousser les gens à ressortir le meilleur d'eux. Waouh, c'est vraiment ce que je suis? Oui. Tu exagères un peu. Non, pas du tout. Je crois même que j'ai diminué la chose. Où est-ce que tu vas? Puis-je t'accompagner? Pas de problème. Je vais au marché m'approvisionner en légumes. Ah, les légumes, tu les aimes. Mais je comprends pourquoi ta peau est si lisse. Waouh, j'en consomme. Tu sais, c'est ma grand-mère qui m'a habituée aux légumes. Mais les légumes bio. Oui. D'accord, allons-y. C'est la malchance ou quoi? Tu viens m'agresser pourquoi? Parce que tu t'infiltres dans mon foyer. Je t'ai déjà dit, si tu n'arrêtes pas de visiter le chez moi, nous deux, nous allons nous rouler dans la poussière. Je n'en ai point besoin. Et s'il le fallait, avec qui d'ailleurs? Moi, j'en ai besoin. Et que Mamakam, à vrai dire, qu'est-ce que tu cherches chez moi? Tous les jours dans ma maison. En plus, tu te permets de donner des informations erronées à mon mari. Mirabelle, je dis bien jamais. Jamais je n'ai mentionné ton nom dans mes causeries avec Mathias. Va chercher cette information-là ailleurs. Je ne suis pas une commère. Et comment se fait-il qu'il utilise les mêmes termes et les mêmes remarques que toi? Et tu me laisses croire que tu ne lui as rien dit concernant ma copine Singhi. Je n'ai jamais mentionné dans mes causeries avec Mathias le nom de cette salope de Singhi. C'est la dernière fois que tu oses insulter ma copine. Tu m'entends? Mirabelle, tu vas seulement taper sur moi comme tu l'as promis. Mais n'oublie pas que nous avons toutes grandi au village. Je n'aime pas la guerre. Mais quand je la fais, je la gagne toujours. En tout cas, je suis juste venue te prévenir. Laisse ma maison tranquille. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi. Tu ne dis rien. Je te conseille plutôt d'aller voir comment tu peux entretenir ton mari afin que ce dernier daigne aussi te regarder. Les gens souffrent ici dehors. Et moi, ma quantité. C'est tout. 10. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes
s'entretue pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'emporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité